Assalamu alaikum, c'est Monsieur Batash qui va vous accompagner dans ce tutoriel destiné aux étudiants de la licence construction mécanique. Ce tutoriel est réalisé dans le but de servir comme support aux travaux réalisés à la salle de DAO dans le cadre de la matière CFAO. Le programme ministériel de cette matière, CFAO de type méthodologie, est divisé en deux parties. Une partie soi-disant théorique, CAO, et une partie pratique FAO. Par cette occasion, j'ouvre une parenthèse pour une remarque. Ça ne concerne pas les étudiants. Dans cette remarque, je note que le programme de cette matière, à mon avis, doit être revu et corrigé pour qu'il puisse s'adapter. En premier lieu, au volume horaire qui est réservé à cette matière. Une fois par quinzaine, par étudiant, c'est insuffisant. En deuxième lieu, au niveau des étudiants. Je ne veux pas dire qu'ils ont un niveau faible, mais les étudiants sont non initiés. Je veux dire ici, la plupart des étudiants ne sont pas initiés au DAO et même au dessin industriel. Et enfin, il faut des moyens techniques pour qu'on puisse cerner la partie pratique sur des logiciels. Ce n'est qu'un avis personnel, je ferme cette parenthèse. Je reviens à notre tutoriel. Je précise ici que nous allons utiliser le logiciel SolidWorks dans notre tuto. Vous pouvez utiliser d'autres programmes. Une étude CAO est une étude de simulation afin d'optimiser une pièce sous SolidWorks Simulation ou bien CosmosWorks. Pour faire une étude de CAO, il faut en premier dessiner la pièce sur laquelle on doit réaliser cette étude. Alors, impérativement, il faut passer par le DAO pour dessiner la pièce. Le terme utilisé est modéliser la pièce. Une question va être soulevée en premier. Vous allez dire pourquoi M. Batash utilise Windows XP qui a déjà expiré chez Microsoft. Et aussi pourquoi une version ancienne du logiciel SolidWorks, 2006 ou bien 2007, au lieu d'une nouvelle version. Eh bien, je vais vous donner mes raisons. La première raison, c'est que nous avons une salle de DAO équipée de PC ancienne génération. Il nous est difficile, voire impossible d'installer de nouvelles versions, car ces dernières versions demandent beaucoup de ressources matérielles. La deuxième raison, c'est que ces anciennes versions ont des interfaces simples, on peut dire plus pédagogiques. Par contre, les nouvelles versions utilisent la technique des volets cachés. Il n'y a pas une grande différence, mais il faut plus de temps pour se familiariser avec. La troisième raison est que la version 2006 ou bien 2007 est une version légère. Ce n'est pas une question de poids, mais d'octets. Il ne demande pas beaucoup d'espace côté disque dur. Vous avez 2 ou bien 3 gigaoctets au lieu de 16 gigaoctets ou plus. En plus, les fichiers, ou bien ces fichiers, sont lisibles par toutes les versions postérieures. Le contraire, non. Moi, je trouve que c'est la bonne façon de commencer avec cette version qui comporte des menus simples à trouver, et ceci va nous permettre de les localiser facilement sur une nouvelle version, exemple 2021. Ceci est aussi le témoignage des étudiants qui sont passés par la salle d'IA. On va lancer SolidWorks. Sur cette icône, on peut faire un double clic ou bien avec le clic droit et ouvrir. C'est la même chose. On va ouvrir notre logiciel. J'utilise la version 2006. Après avoir lancé ce logiciel, on se retrouve devant l'interface SolidWorks. Lorsque la fenêtre est grisée, comme elle se présente maintenant, avec le logo Dassault Systèmes de SolidWorks, c'est-à-dire aucun document n'est ouvert. On commence un nouveau document en cliquant sur Nouveau, ou bien par cette fenêtre des ressources SolidWorks, Nouveau document. On va commencer un nouveau document. Une fois cette fenêtre se présente devant nous, c'est-à-dire on a ces 3 choix qui se présentent. On peut commencer une nouvelle pièce, ou bien si nous avons quelques pièces, on peut commencer un assemblage. Une fois la pièce terminé, bien notre modèle est terminé ou bien notre assemblage, on peut mettre ça sur des plans. Ça s'appelle une mise en plan pour mettre notre modèle sur un document technique. Une nouvelle pièce avec un nouveau document intitulé pièce 1, le titre de la fenêtre globale, et aussi on retrouve ici le nom de la pièce sur l'arbre de création. L'interface SolidWorks est constituée de quelques zones, dont les zones principales sont au nombre de 3. Cette première zone que je suis en train de contourner avec mon curseur, ça s'appelle le menu principal. Comme vous le voyez ici, est constitué à son tour à l'aide de menus déroulants. C'est quoi un menu déroulant? Lorsque je clique par exemple sur Fichier, vous avez cette fenêtre qui se déroule vers le bas, comme si c'était une feuille enroulée, et elle va se dérouler dans ce sens-là. Même chose pour l'édition, pour l'affichage, l'insertion, les outils, etc. C'est la première zone du menu principal.
De ce côté de l'interface, on retrouve la zone de l'arbre de création appelé parfois arbre manager. Cet arbre manager contient l'historique de notre modèle. Une fois on commence le modèle, l'historique va être inscrit dans cette zone. Cet arbre va nous servir de suivi, de contrôle, de modification, plein de choses. C'est la zone la plus importante lors de la création du modèle. Sur cette zone, on voit ici, c'est la zone la plus large, c'est la zone graphique. C'est là où on dessine notre modèle ou bien notre pièce et on peut même la manipuler avec notre curseur et la faire pivoter dans n'importe quelle direction, ou bien on peut utiliser ces orientations avec des vues de face, arrière, gauche, etc. On peut faire même des perspectives trimétriques ou bien isométriques ou bien dimétriques. On peut aussi mettre notre modèle normal à notre vision, c'est-à-dire il va être en face. De ce côté-là, il y a un volet. Ce volet-là, au départ, il est caché, mais en appuyant sur l'icône qui représente une maison ici, la bulle, l'infobulle, ça s'appelle une infobulle, est intitulée Ressources SolidWorks. On va cliquer là et vous avez le volet qui se présente devant nous sur la partie droite de notre interface. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient une première fenêtre de commencement, c'est-à-dire intitulé pour commencer. On peut ouvrir un autre document comme si on utilise la même icône ici, ou bien on peut ouvrir un document existant. Et pour commencer, pour débuter avec SolidWorks, c'est l'occasion pour vous montrer qu'il y a des tutos pour débutants, c'est-à-dire vous pouvez faire accès à ces tutos pour commencer à être initié sur SolidWorks. Vous avez des ressources online sur ce volet-là. Bien sûr, cette petite fenêtre du volet, ce sont des ressources online ou bien on appelle ça de l'engineering. C'est-à-dire on peut faire accès aux forums de discussion et d'ingénierie. Vous pouvez être online avec d'autres bureaux d'études ou bien d'autres concepteurs. On peut appeler le service de maintenance pour des opérations d'installation de logiciels et de licences, etc. Et on peut même avoir accès à des bibliothèques online pour les composants lors de l'exécution des assemblages et tout ça. Vous avez ici, là où il y a les bouquins, c'est la bibliothèque des composants standards. Une fois on passe aux assemblages, on aura besoin des éléments standards, par exemple comme les vis, les rondelles. Vous aurez besoin par exemple des roulements, beaucoup d'éléments standards, les ressorts, etc., les clavettes, les goupilles. Vous aurez besoin de cette fenêtre Toolbox pour insérer vos composants standards parce qu'on ne les dessine pas, ils sont là, on peut les insérer directement. Je clique ici sur la partie graphique et la fenêtre va dégager cette zone graphique pour avoir une zone spacieuse. Voilà, ce sont les zones principales de notre menu. Sur le menu principal, nous avons ce qu'on appelle des barres d'outils. Le menu principal est constitué de barres d'outils. Ces barres d'outils, il y a 4 barres essentielles que je vais vous montrer, mais on peut personnaliser notre menu avec le type de travaux qu'on va faire sur SolidWorks. Lorsque je travaille par exemple sur une conception, j'aurai besoin des outils de conception. Lorsque je travaille par exemple en mécano-soudure, j'aurai besoin des outils qui vont faire de la mécano-soudure, etc. Donc c'est en quelque sorte, on peut personnaliser notre menu. Au départ, si aucun module n'est actionné avec SolidWorks, c'est-à-dire on va travailler avec uniquement la base, c'est-à-dire on va uniquement dessiner un modèle, on aura besoin de 4 barres d'outils. Je vais vous montrer ces 4 barres. La première barre, celle-là, c'est la barre standard. Comment on va reconnaître cette barre? Elle contient l'icône de disquette, donc c'est la barre standard. La deuxième barre, elle commence ici, c'est la barre d'affichage. On aura besoin de cette barre pour manipuler notre modèle, c'est-à-dire pour zoomer, pour avoir des détails, etc. avec le type d'affichage. Et nous avons les 2 menus. Ils se présentent ici comme des icônes, mais ce sont des barres. Avec cette flèche, on peut dérouler cette barre dans le sens vertical et aussi dérouler cette icône ou bien cette barre dans le sens horizontal. Ça, c'est la barre d'esquisse. Et ici, vous avez la barre des fonctions. De même, vous avez l'ouverture de cette barre dans le sens horizontal et aussi dans le sens
verticale. Alors, ce sont les 4 barres principales qu'il faut avoir sur l'interface. Je passe à la version 2021, je vous montre. Voilà, nous sommes sur l'interface de SolidWorks 2021. Ici, c'est la barre du menu principal. Avec le menu principal qui est là, il est ancré, donc on peut faire ça. Donc, si on clique ici, le menu est déroulant dans ce sens. Même chose pour les outils, l'affichage. Si on peut ancrer cet outil, nous aurons la barre standard qui sera fixée dans le menu. Ici, elle ne va pas disparaître. Par contre, si on va désactiver ça, on revient à la technique des volets cachés. Donc, ce sont des volets cachés. On va la fixer. Vous avez aussi la barre d'affichage ici. Elle est fixe sur l'écran. Elle est toujours fixe sur l'écran. De ce côté, vous avez l'arbre manager ou bien l'arbre de création. C'est la même chose. De ce côté, vous avez la fenêtre ou bien les ressources SolidWorks, comme nous l'avons expliqué sur la version 2006. Vous voyez que c'est la même chose, sauf que sur cette version, on travaille sur des volets. Voilà, à chaque fois, vous avez un volet qui s'affiche. Donc, si vous commencez par la version 2006 ou 2007, vous allez vous retrouver facilement sur cette version. On revient à notre version. On va commencer un nouveau document. Avant de commencer à dessiner, il faut au début savoir la philosophie qu'utilisent les modèles volumiques. C'est quoi les modèles volumiques? Ce sont tous les logiciels de DAO qui permettent de réaliser des modèles de pièces. On appelle ça des modelers. Ça vient du mot modèle. Ces logiciels travaillent comme si on utilise une feuille de papier. Lorsqu'on parle de feuille, c'est-à-dire on parle de plan. Et le programme utilise pour cerner l'espace 3D, il utilise 3 plans. On les voit ici. Ce sont les 3 plans. Plan de face, plan de dessus et plan de droite. Sur la partie graphique, vous remarquez que lorsque je dépose, sans cliquer, lorsque je dépose le curseur sur le nom du plan, il s'affiche temporairement sur la partie graphique. C'est-à-dire, ces plans existent dans l'espace devant nous, mais ils sont invisibles. Pour les rendre visibles, avec un clic droit de la souris, on clique sur Montrer. Et on voit le plan de face. Maintenant, il est fixé sur l'écran. De même, pour le plan de droite, le plan dessus et le plan de droite. Ces plans, ils sont ici devant nous, mais en vue de face. Pour les voir ensemble, il faut passer par une isométrie et voir les 3 plans dans l'espace. Voici le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Voilà. On va les cacher pour avoir une zone graphique dégagée et on va commencer à dessiner. Comment on dessine? C'est-à-dire il faut enlever une idée de votre tête. L'idée c'est de dessiner directement dans l'espace en 3D. Comme si, par exemple, on dessine un cube. On prend un stylo et on dessine un cube dans l'espace. C'est-à-dire, on va dessiner la vue de face, prendre ces lignes comme éloignement et mettre la deuxième face arrière et réaliser un cube dans l'espace. Ce n'est pas le cas ici. Comme je vous disais, on va travailler avec des esquisses sur des plans. On va choisir un plan. Une fois un plan est choisi pour départ, ce choix, je précise ici bien que ce choix est basé sur l'intention de conception. On va en parler plus tard. Qu'est-ce qu'on dessine? On va dessiner une forme géométrique qu'on peut lui donner des cotes en millimètres. En mécanique, on donne les cotes en millimètres. Une fois ce dessin 2D, dorénavant, on va utiliser le terme esquisse. Ce dessin va être appelé esquisse et terminé sur ce plan. On passe à la barre des fonctions pour ajouter de la matière. Je vous montre comment. On va choisir par exemple ce plan de face et on va passer aux outils d'esquisse, c'est-à-dire on va prendre un stylo pour dessiner une ligne, un rectangle, un cercle, etc. On peut même dessiner des lignes de construction, des lignes imaginaires, etc. On commence par exemple par dessiner un rectangle. Vous voyez, lorsque je clique sur l'icône rectangle, le curseur change d'allure, il va prendre un stylo avec un symbole de rectangle. Lorsque je clique sur cercle, il va prendre
l'icône cercle avec lui. C'est-à-dire, c'est un curseur intelligent, il va nous aider à se retrouver. Vous voyez que sur le plan de face déjà choisi, il se présente devant nous, mais il est toujours invisible et on commence notre dessin par l'origine des coordonnées. Toujours, il faut commencer par l'origine des coordonnées pour fixer votre esquisse de départ. C'est-à-dire, vous avez ici, vous remarquez qu'il y a un dessin sur une partie jaune qui nous indique que nous sommes sur le point de départ. Et je clique. On ne va pas s'occuper des cotes qui se présentent devant le curseur parce qu'on va utiliser nos cotes directement. Et je passe directement à la cotation. Donc, vous avez l'infobulle, elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Cotation intelligente. Je clique sur cotation, vous avez le curseur qui prend le symbole de cotation et je commence à coter. Je clique par exemple sur la longueur du rectangle et je dépose ma cote. Vous avez une fenêtre intitulée modifier, c'est-à-dire vous pouvez modifier cette valeur à l'aide du clavier numérique de votre PC. La cote, elle est de 111,81. Avec une précision ici du centième, mais la réalité, vous avez une grande précision. Vous pouvez arrondir à la cote exacte. Je peux, par exemple, prendre une cote de 120. Je valide ici, ou bien je clique sur Entrée du clavier. J'ai la cote de 120. Je termine ma cotation du rectangle et j'ai ma deuxième cote qui se présente avec 75,22. Je clique. Une fois le panneau modifié devant moi, je peux introduire la cote exacte à l'aide du clavier. Par exemple, je vais prendre 72. Et je clique. Vous voyez que notre esquisse a pris une couleur noire, c'est-à-dire elle est satisfaite du côté cotation. Par exemple, si je veux ajouter une autre cote, elle va se présenter avec la même valeur. Si je clique, il y a un message pour rendre la cote pilote, c'est-à-dire c'est une surcotation. Le logiciel va détecter qu'il y a une cote en plus qui n'est pas nécessaire, donc dans ce cas on va annuler cette cote qu'on a ajoutée qui n'est pas nécessaire. Essayez toujours de déposer vos cotes de la manière lisible, c'est-à-dire avec cette manière-là, cette cote ne se présente pas de la meilleure manière. Donc il faut toujours aérer vos cotes et les déposer au centre des lignes de cotation. Comme ça va nous aider à identifier toute la cotation. Une fois cette esquisse est terminée sur ce plan de face, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à une fonction. C'est là la philosophie du logiciel, c'est-à-dire le passage de l'esquisse à la fonction. À partir de l'esquisse 2D, on va créer de la matière. On va donner la troisième dimension à cette esquisse. On va passer à la fonction et on va donner un bossage ou bien une extrusion. Donc, je clique ici. Le logiciel se met automatiquement en 3D. Ça, c'est le plan de face. Et notre panneau d'extrusion se présente à cet endroit, c'est-à-dire à l'endroit de l'arbre de création. Donc l'arbre de création, il est toujours là, mais il s'est déplacé dans la zone graphique. On le retrouve ici. Voilà notre arbre de création, il est toujours là. On ne va pas l'utiliser pour le moment. On va rester sur le panneau d'extrusion. Sur le panneau d'extrusion, nous avons des petites fenêtres qui se présentent à l'intérieur. Chaque fenêtre est à part. On va prendre la première direction, c'est-à-dire cette direction-là, c'est la première direction. On peut même lui changer le sens. On va vers l'arrière. On va laisser ça comme ça. Et vous avez ici la cote d'extrusion, d'ajout de matière. Par exemple, je vais ajouter une cote de 62. Et vous avez ici une icône, on va découvrir de quoi il s'agit. Sur l'infobulle, vous avez dépouille activée et désactivée. On va activer cette dépouille et on va remarquer qu'il s'agit d'unités, pas millimètres, c'est degrés. C'est-à-dire, si on parle de degrés, donc c'est une inclinaison. Parfois, nous avons des pièces qui nécessitent des inclinaisons, comme des pièces qui viennent de la fonderie ou bien d'autres procédés. On peut donner à notre extrusion une valeur de, comme vous voyez sur l'écran, une valeur d'inclinaison. Par exemple, ici, avec 12 degrés, c'est visible. Vous voyez ici l'inclinaison des faces. On ne va pas utiliser cette dépouille, on va rester avec le modèle dans une seule direction. On peut actionner la deuxième direction, c'est-à-dire le deuxième sens dans la deuxième direction et on peut donner une valeur. Donc aussi, on ne va pas utiliser cette direction pour le moment, on va rester avec une seule direction. Donc on va valider ici
ou bien vous pouvez valider ici, ou bien avec la touche Entrée du clavier. On valide. Voilà, c'est notre modèle 3D qu'on peut faire pivoter dans tous les sens. Ce modèle 3D est constitué de matière. En parlant de matière, on peut spécifier la matière ou bien le matériau à travers ce panneau-là, mais on ne va pas le faire pour le moment. On peut lui assigner par exemple de l'acier ou bien des alliages d'aluminium, plastique, etc. On va rester avec la modélisation de notre pièce ou bien modèle. On remarque ici qu'on a le nom extrusion 1 avec un plus ici. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une esquisse 1. Vous voyez ici l'esquisse 1. C'est l'esquisse de départ qui se trouve sur le plan de face. Et nous avons l'extrusion, en quelque sorte, c'est la fonction. Sur chaque fonction, il y a une esquisse. Les fonctions, par exemple, d'ajout de matière ou bien d'enlèvement de matière, il faut toujours une esquisse derrière. On va, par exemple, changer les cotes de notre esquisse. Et je vous disais au départ que l'arbre de création va servir de suivi et de modification. On va s'apercevoir qu'il y a, par exemple, une faute de dimension sur l'esquisse. On va aller avec le pointeur droit de la souris et éditer l'esquisse. C'est quoi éditer l'esquisse? C'est-à-dire refaire la cotation, refaire le dessin 2D. On va cliquer, pointeur gauche, et nos cotes de 120 et de 72 se présentent devant nous. Il s'est avéré qu'il y a par exemple une faute sur cette cote. Elle n'est pas de 72, par exemple, elle est de 82. On va valider. La cote a changé, comme vous le voyez ici. Mais on remarque ici, une fois nous avons validé cette cote, rien ne se passe. C'est-à-dire, on n'a pas notre modèle 3D. Mais on remarque ici qu'il y a un changement sur les icônes de la fonction et de l'esquisse. Il y a un panneau, c'est ce panneau-là, avec les étudiants, on appelle ça le panneau de circulation, intitulé Reconstruire. Ici, on ne va pas dessiner encore une fois notre modèle. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là pour avoir la reconstruction, c'est-à-dire le modèle il existe, une modification a été faite, mais il faut reconstruire, c'est-à-dire il faut recalculer notre modèle avec la nouvelle dimension et nous avons notre modèle qui a changé de dimension, par exemple, dans ce sens-là. Mais si on veut, par exemple, changer cette cote-là, elle n'existe pas dans l'esquisse. Comment on va faire ça? On va aller à la fonction. Avec un clic droit, on va éditer la fonction. On va changer la valeur de la fonction. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de modifier l'esquisse ou bien de modifier la fonction. Nous avons le choix ici. Mais lorsque je clique sur l'esquisse uniquement, j'ai le droit uniquement d'éditer l'esquisse. Mais lorsque je clique sur la fonction, j'ai le droit de passer soit à l'esquisse ou bien soit à la fonction. Je passe à la fonction, je clique sur la fonction, j'ai la valeur de 62. Cette valeur doit être changée par exemple à 50. Je valide. La valeur a changé. Notre modèle est corrigé de cette façon. C'est un aperçu uniquement sur une fonction et son esquisse avec une modification. Maintenant, notre logiciel s'appelle SolidWorks. Works, c'est-à-dire travaux. Et Solid, c'est le solide. C'est-à-dire, on va faire des travaux sur le solide. Ces travaux, sur ce solide, on peut intervenir directement sur les faces de ce modèle et commencer à dessiner, ou bien revenir sur nos plans de départ et encore dessiner. Je prends le plan, par exemple, de dessus, je dessine une esquisse et je continue à modifier mon modèle. Comme je peux laisser ces plans-là et passer directement à mon modèle et choisir, par exemple, ce plan-là, comme il va devenir un plan de dessin et je commence à esquisser sur ce plan-là. Je vais mettre, par exemple, je vais dessiner sur ce plan, mais vous voyez que ce plan est dans une position inclinée. Il faut le mettre normal, c'est-à-dire il va être en face de nous pour pouvoir bien dessiner et par exemple, je vais dessiner un cercle. Je ne vais pas coter ce cercle, je veux le laisser comme ça, juste pour vous montrer une fonction d'enlèvement de matière. Donc, on va enlever de la matière. Le panneau va être changé en
enlèvement de matière. J'ai la fonction enlèvement de matière, c'est-à-dire là, cette partie va être pourvue de matière. Comme vous voyez là, la direction c'est la direction dans l'autre sens, c'est-à-dire la première direction. Je vois ici que la cote proposée, elle est de 62. Pourquoi 62? Parce que c'était la première cote que je dépose sur le bossage ou bien sur l'ajout de matière. Mon modèle a une cote de 50. Donc ici, on va mettre à travers tout pour percer sur toute la largeur de mon modèle. Je peux aussi ne pas faire sortir ce perçage. Je vais mettre borne, c'est-à-dire il va s'arrêter à un endroit, mais je dois par exemple descendre ou bien mettre par exemple 25, voilà, borne, c'est-à-dire le perçage ne va pas sortir par la deuxième face, mais on peut laisser à travers tout et valider. Vous voyez ici l'enlèvement de matière, mais vous voyez ici que le cercle, ce cercle-là, se présente pas bien avec des cassures. Ça, c'est un problème d'affichage de carte graphique. Moi, je suis en train de travailler sur une machine virtuelle. Je travaille sur Windows 10 et j'utilise une machine virtuelle dans laquelle j'ai installé Windows XP avec cette version de 2006. Alors, les caractéristiques de la carte graphique sont au minimum. On peut régler ça. On passe à Options à travers le menu Outils, Options. Il y a deux volets, Options du système et Propriétés du document. On va passer à Propriétés du document et on va chercher Qualité d'image. C'est-à-dire, on va augmenter un peu, on va donner de la qualité pour notre cercle. Et vous voyez ici que le cercle se présente d'une manière plus ou moins acceptable. Et voilà, nous avons deux fonctions, une fonction bossage, c'est-à-dire on a créé de la matière, et une deuxième fonction qui est un perçage ou bien un enlèvement de matière. Et derrière chaque fonction, il y a une esquisse qu'on peut changer. Par exemple, on va changer la valeur du perçage parce qu'on n'a pas coté tout à l'heure. On va éditer cette esquisse et on va donner une cote réelle, par exemple 30 mm, et on va reconstruire pour avoir notre modèle. Comme je vous disais, on peut faire des travaux sur ce modèle-là. On peut par exemple ajouter ou bien habiller ce modèle avec d'autres fonctions. Par exemple, la fonction congé, c'est-à-dire congé, c'est des arrondis sur les arêtes. Par défaut, la valeur proposée par SolidWorks, c'est toujours 10. Par exemple, je vais prendre 3 mm et je vais lui indiquer cette arête-là. Aussi, par exemple, cette arête-là, celle-là et celle-là. Je vais mettre un congé de 3 mm sur tous les côtés, ou bien je peux prendre par exemple 5 mm avec un aperçu. Voilà. Et vous voyez que cette arête va prendre une allure d'arrondi. Ça va être arrondi. Je valide. Une fois visible, je vais valider. Je peux même changer l'apparence de cette pièce de cette façon, donner un aspect un peu proche de la réalité. Je reviens à cet affichage. Vous remarquez ici que ce congé ne contient pas d'esquisse. Ce sont des fonctions comme le chanfrein par exemple. Pour faire par exemple un chanfrein, il vous propose du premier coup 10 mm. On ne va pas prendre le chanfrein, on va laisser ça comme ça. Ce sont des fonctions d'habillage. Donc ils n'ont pas besoin d'être esquissés. Je peux même faire une coque. Donc je vais vider ce modèle-là. Je vais prendre une coque par exemple de 3 mm. Et je valide. Vous voyez ici que la matière a été enlevée et nous avons notre modèle qui prend la forme d'une boîte. Voilà. Ce sont des fonctions qui n'ont pas d'esquisse. C'est juste un aperçu pour vous donner une idée sur la technique ou bien la démarche utilisée par ces logiciel-là. J'arrive au terme de cette première démonstration. Je vous ai donné un aperçu sur l'interface SolidWorks et la technique utilisée par ces modeleurs
volumique. Je vous donne rendez-vous avec le deuxième tuto. Sur ce deuxième tuto, on va dessiner un modèle réel qu'on va utiliser par la suite dans une simulation de CAO. Merci pour votre attention.